Si le problème que tu essayes de résoudre n'est pas pressant et urgent pour la personne qui est en face, tu auras du mal à vendre, indépendamment de ce que c'est, que ce soit un produit physique ou ce soit un produit numérique. Il est impératif que la personne qui soit en face ait ce besoin de travailler avec toi. Et encore ici, il y a un secret. Si tu veux facturer des prix élevés pour ce que tu es en train de vendre, trouve une niche de personnes qui ont une passion pour ce que tu es sur le point de vendre. Ça veut dire, par exemple, si je veux vendre, par exemple, des t-shirts ou si je veux vendre mon expertise en tant que copywriter, ok, je veux m'assurer que je choisis une audience cible en ligne qui a non seulement le désir d'avoir mes services ou mon produit, mais également qui est passionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette personne-là, avoir le produit ou le service que j'ai à vendre est un désir urgent. Ils en rêvent, ils en parlent tout le temps, il y a une communauté autour de ce truc en question. Pourquoi? Parce que quand tu as des personnes qui sont passionnées, qui sont engagées, qui ont cette ferveur là autour de ce que tu es en train de les vendre, ça rend le processus de conversion facile. Car c'est plus facile de convertir quelqu'un qui est déjà passionné par un truc et qui a conscience de ce besoin-là d'acheter ton produit. Si on prend par exemple le cas d'une maman, d'accord, une jeune maman qui a un enfant de, disons, de 3 mois. Cette maman-là, si elle voit par exemple une publicité qui dit « Oh, voici les nouveaux pyjamas pour votre bébé, pour votre petite princesse et tout », cette maman n'a pas besoin que la publicité fasse bill et entre pour la convaincre d'acheter le produit, non, parce que c'est une maman, elle veut que son enfant est le meilleur, elle va acheter facilement. Si tu es un entrepreneur qui a par exemple lancé ton activité et tu es en train de rechercher des clients, tu es conscient que tu as besoin d'avoir une visibilité plus importante pour avoir des clients, et tu veux une publicité qui dit, ok, voici exactement comment je vous allez avoir un client dans les 3 prochains mois, par exemple. Vu que tu es l'audience aussi pour ce produit-là, tu auras la rapidité à acheter parce que le produit ou le service que tu vois en train de répondre à un besoin qui est pressant et qui est urgent pour toi. Du coup, acheter le produit devient écoute, une évidence parce que forcément, tu sais déjà à la base que tu en as besoin. La personne qui a sa stratégie marketing n'a pas besoin de te convaincre d'acheter la chose. Si on change par exemple d'exemple et on prend une entreprise par exemple ou un entrepreneur qui vend par exemple des produits pour bébés et qui essaie de vendre des produits pour bébés à des femmes célibataires sans enfants, on est d'accord que cette personne aura du mal à vendre, indépendamment d'à quel point ces produits sont cute et sont bio et sont XYZ. La femme qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, ne va pas scroller parce qu'elle n'est pas intéressée par ce que tu as à lui vendre. Donc, identifier justement ce groupe de personnes, savoir exactement qui est-ce que je sers, qui aura le meilleur résultat dans ce que je suis en train d'offrir. Et c'est, quand on parle de qui est-ce que je sers, tu veux penser à ta niche en termes de qui est pas seulement qui est la personne qui a besoin de ce que je suis en train de vendre, non. Qui est la personne, quel est le groupe de personnes qui sera à même de dépenser le plus pour ce que j'ai à vendre, qui est passionné pour ce que j'ai à vendre et qui aura la capacité à acheter encore et encore et encore. Donc, ce sont les trois critères. Ça veut dire qu'ils n'ont pas seulement besoin de ce que tu vends. Non. Besoin, tout le monde peut avoir besoin d'un truc. Ça veut dire je peux avoir besoin d'un rouge à lèvres, je peux avoir besoin d'une perruque, je peux avoir besoin d'augmenter mes finances ou d'améliorer mes finances, je peux avoir besoin d'augmenter mes revenus, ainsi de suite. Mais qui est le groupe de personnes qui est vraiment passionné par la chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il se couche dans la nuit, il se dit waouh, il me faut absolument ce truc, il me faut absolument résoudre ce problème. Quand un homme peut-être qui est marié, se couche au lit, un homme qui est marié amoureux de sa femme, quand il se couche au lit le soir, il se demande, qu'est-ce que je fais pour prendre madame heureuse pour son anniversaire qui arrive bientôt? Il est prêt à faire des efforts. La maman qui est enceinte est prête à faire des efforts, ainsi de suite. Donc, quand tu vends un produit, demande-toi à qui est-ce que je le vends? À qui est-ce que je le vends? Parce que quand tu n'as pas de clarté autour de à qui est-ce que tu vends ton produit, tu auras un message marketing qui sera vague. Et un message marketing qui est vague, ce qui se passe, c'est qu'il n'attire personne en fait. Tu parles à tout le monde, au final, tu ne parles à personne. Au final, ton message se fond dans la masse parce qu'il ressemble au message de tout le monde. Et du coup, ça tombe en fait dans le vide. Et très souvent, quand tu te demandes comment est-ce que je vais trouver un produit qui va parler à quelqu'un de spécifique, regarde dans le marché actuel et dis-toi quel est le segment qui n'est pas servi. Tu veux idéalement aller dans un business autour duquel d'autres personnes ont fait la même chose que toi. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles des fois, quand on est entrepreneur surtout, on se met des barrières, c'est parce qu'au départ, quand on veut se lancer, on veut littéralement réinventer le monde.
On se dit qu'il faut réinventer le monde pour avoir du succès. On se dit, ok, voilà mon industrie dans laquelle je me positionne. Voici une demande que je vois qui peut être satisfaite. Je vais créer un service autour de la demande en question. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, quand tu regardes, ok, par exemple, je vais par exemple créer une formation en disant tout simplement, je suis par exemple coach fitness et je vais créer une formation. Je ne vais pas forcément vouloir créer une formation qui n'a jamais été vue sur le marché. Je vais dire, ok, qu'est-ce qui se vend déjà sur le marché présentement et quels sont les manquements que j'observe. Des formations qui se vendent présentement sur le marché, voici les différents manquements qui sont observés. Sur la base de quoi? Sur la base de ce que les clients me disent. Et donc, c'est pour ça qu'on peut essayer de faire l'étude de marché, regarder exactement ce que les gens disent déjà autour de ce que tu veux offrir. Ça veut dire, par exemple, je vais aller sur des sites de mes compétiteurs. Je vais aller sur des chaînes YouTube où mes compétiteurs créent du contenu. Je vais aller sur Amazon, voir ce que les gens disent déjà autour de ce que je suis en train de créer et voir quels sont les manquements. Sur la base des manquements que j'observe, je peux créer un produit qui est meilleur, qui est supérieur. Parce que si tu veux gagner le combat du positionnement en ligne et si tu veux vendre avec succès en ligne, le but n'est pas de réinventer la roue. Le but, c'est de créer un produit qui est supérieur à celui qui est déjà sur le marché. Il y a une différence entre les deux. Je pense que c'est souvent ce qui crée de la confusion. C'est ça le jeu, en fait, ici. Par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ligne, j'ai observé l'écosystème et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient de devenir entrepreneur, lancer un business, se mettre à leur propre compte. Ce n'est pas une niche qui est nouvelle, c'est une niche qui existe déjà et tout, qui est là, qui est présente. Je me suis dit, d'accord, je veux créer un produit, je veux créer un service qui est différent de ce qui est sur le marché. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans l'industrie, c'est le business en ligne, devenir auto-entrepreneur, se licencier, mettre à son propre compte. Au lieu de dire que je vais aider les personnes à investir au terroir, par exemple, je vais aider les personnes à lancer un business autour de la création de produits physiques, je vais avoir une approche qui est différente. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. Par exemple, si quelqu'un veut investir et que pour investir, pour se mettre à son propre compte, il ne doit pas forcément aller investir, par exemple, au terroir et qu'il vit dans la diaspora, c'est compliqué parce qu'on connaît les challenges. Si tu es par exemple basé en Suisse ou en France ou en Allemagne que tu vas aller et que tu vas par exemple investir en Côte d'Ivoire, au Togo ou au Cameroun, tu dois déléguer, tu dois compter sur les personnes des familles au pays. C'est très difficile dans le concret de faire que ça marche. Beaucoup de personnes qui essayent perdent en temps, perdent en argent. Des fois, ça crée des problèmes avec la famille parce qu'on se dit, je t'ai envoyé l'argent pour faire tel truc, tu n'as rien fait. Ça crée des tensions inutiles. Donc, je me suis rendu compte, ok, voilà une limite de ce véhicule. D'accord. Le second véhicule, par exemple, c'est, ok, je vais créer un business autour de lancer un produit physique, ainsi de suite. Ok, il y a une limite également dans le fait que lancer un produit physique va requérir que tu dépenses déjà au moins 10 000 euros en amont pour que le produit soit créé, parce que c'est un truc que j'ai fait par le passé. Ça va requérir que tu dépenses également en termes de publicité pour que le produit soit vendu, sans que tu n'aies le moins de centimes que tu aies généré. Donc, beaucoup de personnes se plaignent, ok, j'ai lancé ma boutique a été fermée, j'ai lancé ma boutique, j'ai pas pu vendre, ainsi de suite. Et non seulement tu as un stock de marchandises que tu as à la maison qui te regarde si tu ne fais pas de vente quand tu décides de lancer un produit physique. Et je me suis dit, d'accord, le segment que je vois, dont très peu de personnes parlent, et autour duquel j'ai une passion, j'ai de l'expérience, c'est le secteur à travers lequel tu crées un business sans avoir à dépenser une tonne en amont pour les marchandises et autres. Tu crées un business sans forcément avoir à rentrer au pays tous les 2 mois pour pouvoir gérer la chose. Du confort de chez toi, sans dépenser une tonne d'argent et qui permet d'avoir des revenus importants que tu génères derrière. Du coup, je n'aurais pas créé, bien que j'ai de l'expérience autour de investir au terroir, créer un produit physique, créer des produits numériques, vendre l'expertise, bien que j'ai de l'expérience dans ces 3 différents domaines, je choisis celui à travers lequel je réussis à me positionner de la façon qui est différente. Parce que ce ne serait pas très intelligent pour moi de vouloir aller compétir dans une niche ou dans un domaine dans lequel non seulement j'ai peu de passion, mais en plus, il y a une capacité de différenciation qui est petite. Parce que le plus important, comme je dis encore une fois, quand tu crées un produit, quand tu crées un service en ligne, demande-toi comment est-ce que je peux être différent. Être différent est meilleur que d'être meilleur sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je dis par exemple donner le top 5 des pâtes dentifrice que tu utilises, est-ce que je peux mettre le top 5 des pâtes dentifrice que tu utilises? Le top 5 des pâtes dentifrice que tu connais en fait. Le top 5 ou le top 10 des pâtes dentifrice que tu connais. Si je te demande le top 5 ou le top 10 des restaurants dans lesquels tu vas. Si je te demande le top 10 d'une marque de jeans que tu aimes.
C'est difficile. La plupart des êtres humains, on peut uniquement, et dites-moi en commentaire si vous avez le top 10 par exemple, même je vais le top 100 seulement. Si on dit ok, le top 100 n'est pas l'entreprise que tu connais en fait, le top 5 des laits que tu connais, c'est dur. Pour l'être humain moyen, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que on peut uniquement retenir un nombre limité d'informations. D'habitude, on retient le top 3. Après le top 3, ça devient compliqué. Donc, quand tu vas dans un marché, quand tu décides de vendre un produit ou un service, ne cherche pas à compétir avec quelqu'un qui a déjà assis une position de leadership. Non. Pourquoi? Parce que tu es en train d'aller compétir avec le top leader, le top one dans le game. Et si tu débutes à peine, c'est une uphill battle, comme on dit en anglais. Ça veut dire, tu es en train de ramer à contre-courant. Tu vois, au lieu de ramer avec le courant pour aller plus vite, tu es en train de ramer à contre-courant. Ce que tu veux faire, c'est trouver une fissure dans le système. Ça veut dire, ok, on a McDonald's, si je prends par exemple du restaurant. Quand KFC a voulu se lancer, le Kentucky Fried Chicken, pour ceux qui sont dans la diaspora, vous savez exactement ce que c'est KFC. Quand ils ont voulu se lancer, le fondateur a vu McDonald's, il a dit, ok, tu sais quoi, non, McDonald's est déjà là. Les gens savent déjà ce que c'est que le burger. Quand ils pensent burger, ils pensent McDo. Donc, on va pas venir avec notre burger. On va lancer un produit qui est dans le même marché, la même industrie, mais qui attire une audience qui est différente, qui résout un problème, qui résout le même problème mais d'une façon différente. Ça veut dire, quel est le problème quand tu prends le McDo et tu prends le KFC, les deux entreprises résolvent un problème de nourriture rapide, fast-food, et ainsi de suite, à prix relativement bas. Ce sont les deux, finalement, le consommateur qui va dans ces chaînes-là, recherche nourriture rapide à un prix raisonnable. Voilà. KFC s'est dit, ok, je ne vais pas faire des burgers, parce que quand on parle de burgers, on a le McDonald's, littéralement. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire la même chose qu'eux. Je vais offrir un produit qui est différent. Je vais offrir le poulet frit. Parce que le poulet frit va résoudre un produit, va résoudre le même problème, mais de façon différente. Quand tu as par exemple même des marques de cosmétiques, très souvent tu auras une marque de cosmétiques qui va peut-être s'adresser à un type de peau, marque de cosmétiques pour XYZ, la marque de cosmétiques va venir après, va s'adresser à un truc qui est différent. Donc, ce que je veux t'inviter à faire, c'est de demander, ne te dis pas, ok, voilà le leader du game, et vu qu'il y a ce leader déjà qui est sur le game, ça veut dire que je ne peux pas faire la même chose que la personne. Ou ça veut dire que cette personne a déjà prouvé pour le marché, ça ne sert absolument à rien. Non.